De nombreuses frontières à travers le monde sont bizarres, et aujourd'hui nous allons examiner de plus près certaines des frontières les plus inhabituelles et distinctives du monde. Les frontières ont une grande importance géographiquement, politiquement, historiquement et culturellement. Elles séparent les pays et peuvent avoir une réelle importance pour notre monde. Parfois marquées par des drapeaux, des postes de contrôle, des gardes ou de la violence, les frontières peuvent avoir un aspect différent selon l'endroit. Formées par conflit ou coopération, acceptées ou contestées, les frontières peuvent narrer l'histoire des peuples, de notre planète et des lieux de rencontre des nations. Dans certains endroits, les frontières nationales peuvent prendre une vie propre, représentant une convergence unique de pays ou de caractéristiques topographiques. Quel est le souci avec les frontières? Sont-elles destinées à diviser ou sont-elles arbitraires? Qu'est-ce qui nous a poussé à tracer ces divisions telles qu'elles sont? Alors qu'il existe de nombreuses frontières célèbres pour les conflits et la violence, comme entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, Israël et la Palestine, et la Russie et l'Ukraine, il en existe beaucoup d'autres qui sont plus pacifiques, comme la frontière entre les États-Unis et le Canada, qui est considérée comme la plus longue frontière non défendue du monde. De nombreuses frontières nationales sont marquées par d'époustouflantes caractéristiques géographiques et des architectures humaines. Explorons ensemble certaines des frontières les plus fascinantes du monde. Les conflits entre pays ne sont pas rares aux frontières nationales. Même ainsi, l'apparence, l'histoire et les contextes culturels de certaines frontières peuvent être particulièrement uniques et distinctes. C'est particulièrement vrai au Moyen-Orient, où de nombreux territoires et frontières sont fortement contestés. La frontière Afghanistan-Pakistan est très distinctive. La porte de Torkham se situe entre les deux États. C'est un point de passage frontalier clé et une pièce d'infrastructure visuellement impressionnante qui divise les États. La porte elle-même est l'un des points de passage frontaliers les plus fréquentés entre les deux États. Cependant, la porte de Torkham est particulièrement connue pour sa violence et son danger. Le passage à Torkham est gardé du côté afghan par des soldats talibans armés et il y a souvent des contrôles stricts imposés aux piétons qui y traversent. Les foules sont souvent repoussées de la frontière par les talibans. Le départ récent du président Ashraf Ghani a entraîné une détérioration des forces afghanes, nécessitant l'intervention du Pakistan. Coopération avec les talibans pour garantir que les frontières restent correctement dotées en personnel et ordonnées. Néanmoins, au cours des dernières années, les deux côtés de la frontière ont accusé les autres d'abriter des groupes militants et de permettre des attaques depuis l'autre côté de la frontière. Le Pakistan a construit une longue clôture métallique à travers les montagnes enneigées et les ravins dangereux le long de sa frontière de 1600 miles de long et a équipé la frontière de caméras, de tours de guet, de plus de 800 drones et de plus de 440 forts dans la seule région du Nord-Ouest. Cet exemple de frontière fortement gardée est indicatif de conflits politiques plus profonds et d'histoires entrelacées qui séparent les deux États-nations. Mais une frontière fortifiée, bien qu'intéressante, n'est pas particulièrement bizarre, et nous le verrons plus tard dans notre liste. D'abord, allons en Afrique. Le continent africain abrite de nombreuses frontières uniques entre les pays. Il y a 54 pays reconnus en Afrique, avec deux autres États qui sont contestés. Une frontière unique est celle entre l'Espagne et le Maroc, où le pays européen et le pays africain sont divisés par de hautes clôtures destinées à décourager l'immigration illégale entre les pays. Cette frontière démontre comment la criminalisation de l'immigration de personnes sans papier peut être favorisée par la conception des frontières. L'Espagne occupe plusieurs petits morceaux de terre adjacents au Maroc, qu'elle a acquis lors de la guerre espagnole avec les forces musulmanes pendant les 15e et 16e siècles. À l'origine, l'Espagne a stratégiquement pris possession de ces zones dans le but de surveiller ses forces. Ce sont de petits territoires souverains, y compris le fort rocheux de Peñón de Vélez de la Gomera. Peñón de Vélez de la Gomera était une petite île naturellement rocheuse jusqu'aux années 1930, lorsqu'une tempête a déposé de grandes quantités de sable entre l'île et le continent, créant un tombolo ou une île de marée. Cette péninsule marque la frontière terrestre la plus courte du monde, ne mesurant que 85 mètres de long. Actuellement, les autorités marocaines ont exigé que le territoire soit rendu au Maroc. Une autre frontière notable est celle entre le Lesotho et l'Afrique du Sud, puisque le Lesotho est complètement enclavé par l'Afrique du Sud. Il y a 11 frontières routières fonctionnelles entre les deux États. Le Lesotho est un paradis naturel avec de belles cascades, une culture riche, des sommets de montagnes élevés et des panoramas à couper le souffle. Nous avons discuté de nombreuses frontières contestées et disputées, mais quid des frontières qui sont en quelque sorte une terre de personnes, des terres que les nations évitent activement. C'est le cas pour une partie de la frontière entre l'Égypte et le Soudan. Un morceau de désert sans route appelé Bir Tawil, situé entre les deux pays,
est inhabité et indésirable car les deux pays préfèrent leur propre ligne de démarcation historique. Parce que leurs revendications sur les terres seraient affaiblies en acceptant Bir Tawil comme leur propre, ni l'Égypte ni le Soudan ne revendiqueront la dite terre, bien que Bir Tawil soit habitable. Nombreux sont ceux, organisations ou individus, qui ont tenté de revendiquer la terre, mais sans grand succès international. Contrairement à Bir Tawil, cependant, l'Asie regorge de paysages à couper le souffle qui ont été utilisés pour diviser les pays, comme nous le verrons bientôt. De nombreuses frontières nationales uniques existent en Asie, comme ailleurs dans le monde. Parfois, les nations sont divisées même par les caractéristiques géologiques. Un exemple qui se démarque en particulier est la frontière entre la Chine et le Népal. Le mont Everest se dresse à 29 377,96 mètres de hauteur entre la Chine et le Népal, séparant les deux pays. Un autre est la frontière entre la Chine et le Vietnam, où les chutes d'eau marquent la division. Les chutes de Ban Duoc de Tian séparent les deux pays, indiquant un autre marqueur géologique des frontières nationales. De même, un sentier de randonnée très populaire appelé Sandakphu Trail parcourt la frontière entre l'Inde et le Népal. Le Triangle d'Or est la frontière géologique où le Laos, le Myanmar et la Thaïlande se rencontrent. Le Triangle d'Or est l'endroit où se rencontrent les rivières Rak et Mekong. Du côté thaïlandais du Triangle d'Or, une gigantesque statue de Bouddha en or marque cette convergence des trois rivières et des trois pays. Attendons juste d'arriver en Europe, où les choses deviennent vraiment intéressantes. L'Europe abrite 44 États souverains. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il y a de nombreuses frontières étranges, belles et intéressantes à l'intérieur du continent qui captivent l'attention mondiale. Entre les murs du Vatican, un labyrinthe unissant trois pays européens, un cairn où se rencontrent trois fuseaux horaires, et plus encore, il y a beaucoup de frontières bizarres à explorer. Alors, où en Europe se trouvent les frontières les plus insolites? Jetons un coup d'œil. L'une des frontières les plus célèbres en Europe est celle de la Cité du Vatican, qui est entourée d'une magnifique frontière murée. La Cité du Vatican est une cité-État indépendante, qui est enclavée dans la zone urbaine de Rome, en Italie. Le Vatican est le plus petit État indépendant du monde, avec une superficie de 49 hectares et la plus courte frontière du monde, de seulement 2 miles ou 3,2 km. Oui, vous avez bien entendu, c'est si petit. Le Vatican est un exemple de ce que l'on appelle une enclave, un territoire qui est complètement entouré par le territoire d'un autre État, qui dans ce cas serait l'Italie. La Cité du Vatican a été créée en tant qu'État indépendant par le traité du Latran en 1929, qui a eu lieu entre le Saint-Siège et le Royaume d'Italie. Les bâtiments étaient censés créer la frontière entre le Vatican et Rome, et une petite partie de la frontière du mur moderne a été construite pour compléter cette limite. Le territoire du Vatican comprend la place Saint-Pierre, qui est distinguée du territoire italien par une ligne blanche le long de la limite de la place. Cependant, le Vatican n'est pas le seul pays enclavé par l'Italie. San Marino est un micro-État totalement indépendant de seulement 23 miles carrés, ce qui en fait le 5e plus petit pays du monde. Entouré entièrement par l'Italie, la frontière se situe entre les deux régions d'Émilie-Romagne et des Marches. Une autre frontière reconnue croise le plus grand labyrinthe de buissons d'Europe en plein air, où se croisent Pays-Bas, Belgique et Allemagne. Le labyrinthe Drielandenpunt a été conçu par un paysagiste britannique nommé Adrian Fisher, qui a utilisé 17 000 boutures de charme pour créer le labyrinthe. Le labyrinthe est situé dans la partie la plus sud-est et la plus haute des Pays-Bas, et il est dit qu'il faut jusqu'à 1 heure pour le terminer. Les visiteurs peuvent grimper sur une plateforme au centre, d'où ils pourront voir les trois pays au loin. À l'entrée du labyrinthe se trouve un toit en forme de papillon géant, ce qui rend cette frontière encore plus unique. Outre cela, près du labyrinthe se situe un vaste parc aquatique formé par des dizaines de fontaines, ainsi que diverses activités récréatives telles qu'une aire de jeu, du tir à l'argile et à l'arc pour les visiteurs du labyrinthe. Des jeux de contrebande existent aussi où les visiteurs rejouent le rôle des contrebandiers traversant les frontières pour économiser de l'argent, et il y a une taverne du Pierre Frontière. De toute évidence, cette frontière entre les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne est un lieu unique à visiter, mais ce n'est qu'une des nombreuses frontières bizarres et fascinantes en Europe et dans le monde entier. Ou y a-t-il d'autres frontières intrigantes comme le labyrinthe de Drielandenpunt? Explorons le Treriksrøys, un excellent exemple de frontières uniques entre pays. L'extrémité nord de la Norvège, touchant la Finlande et la Russie, est une autre frontière tripartite marquée par un cairn. Le fait que les trois pays se rencontrent tous à cette frontière n'est cependant pas le seul aspect unique de cette frontière. À ce carrefour de la Finlande, de la Norvège et de la Russie, vous pouvez avancer ou reculer de 2 heures selon la frontière que vous traversez. Habituellement, à une frontière de fuseau horaire, vous ne gagneriez ou ne perdriez qu'1 heure à la fois.
Cependant, la forme en crochet de la Norvège lui permet de rencontrer à la fois la Finlande et la Russie, ce qui fait que les fuseaux horaires de l'heure d'Europe centrale, de l'heure d'Europe de l'Est et de l'heure d'Europe de l'Est plus éloignée se rencontrent tous lorsque la Norvège suit l'heure standard d'Europe centrale. Cela signifie que la Norvège est à Greenwich Mean Time ou heure de Greenwich, la norme utilisée pour réconcilier tous les fuseaux horaires, plus 1. Au même moment de l'année, la Finlande se trouve à Greenwich Mean Time plus 2. Tandis que la partie de la Russie bordant ces pays est à Greenwich Mean Time plus 3. Entre les pays de la Pologne et de l'Ukraine, il y avait célèbrement une œuvre d'art transfrontalière créée par l'artiste Jarosław Koczara en 2011 qui était conçue pour effacer symboliquement les divisions entre les deux pays. Cette œuvre d'art a été créée sur des terres agricoles, entre Hradiště, Pologne et Varysz, Ukraine. L'art basé sur le paysage entre les pays comprend des images d'un poisson géant, appelé poisson de cercle de culture, labouré dans le gazon, qui était censé montrer l'unité entre les pays. Koczata a créé le poisson temporaire en plantant des graines dans un design en forme de poisson. Selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 7,7 millions de personnes ont fui l'Ukraine suite à l'invasion du pays par la Russie. Et de nombreux Ukrainiens ont cherché refuge dans des pays voisins comme la Pologne. Plus de 4 millions ont migré en Pologne et davantage encore vers la Roumanie, Russie, Hongrie, Moldavie, Slovaquie et Biélorussie. La frontière entre la Norvège et la Suède est soulignée comme un lieu de mobilité transfrontalière et de commerce florissant, avec plus de 25 000 personnes qui traversent la frontière chaque jour pour se rendre au travail. La frontière entre la Norvège et la Suède opère efficacement et sans accroc, ce qui est étonnant vu les conflits habituels et la surveillance accrue des frontières. Les pays ont de grandes similitudes culturelles, une capacité à comprendre les langues de chacun et partagent une histoire entrelacée, ayant été unis de 1814 à 1905. Il y a beaucoup de coopération entre la Norvège et la Suède, qui font partie d'une union de passeports initiée dans les années 1950 pour permettre des voyages sans pièce d'identité entre eux et les autres États nordiques, le Danemark, la Finlande et l'Islande. Entre la Norvège et la Suède, une fine bande d'arbres a été enlevée pour marquer la frontière nationale. En raison de la neige accumulée, les motoneigistes empruntent souvent ce chemin. La frontière entre l'Italie et la Suisse est également liée au sport d'hiver. Le Cervin, l'un des plus grands sommets des Alpes, constitue une partie de la frontière entre les deux pays. En raison du changement climatique et de la fonte des glaciers, la frontière a été déplacée. Malgré tout, les skieurs s'amusent à la frontière et sur le Cervin. L'un des passages frontaliers les plus élaborés en Europe est celui de la Belgique et des Pays-Bas, qui zigzague à travers Baarle-Nassau, une ville néerlandaise qui partage une frontière entre les pays, avec sa ville sœur belge, Baarle-Hertog, de l'autre côté. Il y a plus de 2 douzaines de parcelles de terre appartenant à la Belgique incrustées aux Pays-Bas, un peu comme un patchwork, résultat de traités médiévaux et d'échanges de terres au fil des ans. Chaque côté de la ville avait entre 10 et 20 enclaves de l'autre pays, créant de nombreuses sections isolées situées en Belgique à l'intérieur des Pays-Bas et vice-versa. Pour que tout se passe bien, les pays ont décidé de définir leurs frontières en installant des croix blanches dans le pavé à travers la ville. Ces marqueurs sont très précis, traversant des magasins, des boutiques, des pelouses et un café. À un moment donné, il y avait une loi néerlandaise exigeant que les restaurants ferment tôt, mais plutôt que de mettre les clients à la porte, les serveurs déplaçaient leurs invités vers les tables du côté belge du café. Les élections sont aussi un défi car la frontière divise des maisons. Les villes décident du pays de résidence des habitants en fonction de l'emplacement de leur porte d'entrée. Une frontière similaire existe entre la France et la Suisse. Dans un petit village à la frontière appelé la Cure, la frontière nationale divise la ville, les rues et même certains bâtiments. Fait célèbre, la frontière traverse également l'hôtel Arbet, passant par une suite de lunes de miel et divisant le lit en deux. Une autre caractéristique unique d'un pays européen relie l'Espagne au Portugal. À la frontière, les gens peuvent prendre une tyrolienne de l'Espagne au Portugal. La tyrolienne est la première tyrolienne transfrontalière qui traverse le fleuve Guadiana. Le fleuve Minho marque aussi une section de la frontière Espagne-Portugal. On dirait un passage frontalier amusant si vous me le demandez. Il est évident que l'Europe compte de nombreuses frontières intéressantes, souvent franchies librement. Qu'il s'agisse de motoneigistes aimant les sentiers ou de bâtiments et cafés coupés en deux, l'Europe possède de nombreuses frontières uniques à découvrir. Mais étant donné que beaucoup de ces frontières uniques ont été formées par des traités et des contrats datant de plusieurs siècles, le Nouveau Monde ne devrait pas avoir de frontières étranges, n'est-ce pas? Eh bien, en Amérique du Nord, il y a aussi des frontières assez incroyables et intéressantes à explorer pour nous. La frontière entre les États-Unis et le Canada se distingue en particulier,
compte tenu de sa longueur considérable, mais aussi à cause de ce que l'on appelle le slash, qui divise visuellement les pays. La frontière entre les États-Unis et le Canada est la plus longue frontière du monde, s'étendant du Maine à l'Alaska et traversant des terres, des mers et des étendues sauvages ouvertes. Malgré l'abondance de nature sauvage, cette frontière n'est pas laissée intacte par les gens. Chaque année, les contribuables américains versent en moyenne un demi-centime à la Commission internationale des frontières pour déboiser chaque pouce de la frontière États-Unis-Canada. Avec un budget annuel de 1,4 million de dollars, la Commission internationale des frontières assure la définition claire de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Cette ligne est connue sous le nom de slash, et c'est une zone sans arbres qui fait 6,10 mètres de large et couvre tout, des îles isolées aux collines escarpées. Le slash est principalement si éloigné que personne ne visitera jamais la frontière, mais la frontière est minutieusement entretenue tous les 6 ans grâce à des heures de travail manuel. Le but initial du slash était de s'assurer que la personne moyenne saurait qu'elle est à la frontière, à partir des années 1800, lorsque la section terrestre occidentale de la frontière entre les États-Unis et le Canada a été fixée au 49e parallèle. Les pays ont coupé le slash et plus de 8000 marqueurs de frontières ont été installés, la plupart étant toujours présents aujourd'hui. Cependant, sans système Global Positioning System à l'époque, les marqueurs de frontières ont été placés par inadvertance en zigzag, s'écartant vers le nord ou le sud de la frontière officielle en moyenne de 90 mètres. Sans cartographie suffisante, la frontière en est venue à avoir des coupures irrégulières, comme Point Roberts et l'angle nord-ouest. Malgré ces erreurs, le slash est une destination populaire pour beaucoup qui apprécient son histoire géographique. Un autre point bizarrement célèbre dans la frontière entre les États-Unis et le Canada se trouve aux chutes du Niagara. Les chutes du Niagara sont une cascade massive et impressionnante qui sépare New York et le Canada, où les visiteurs peuvent avoir des vues magnifiques depuis les côtés américains ou canadiens. Le passage de la frontière est accessible en voiture, à vélo ou à pied sur le pont Rainbow, qui est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les deux côtés offrent des attractions et des vues imprenables sur les chutes, ainsi qu'une riche culture et histoire. Il est clair que la frontière États-Unis-Canada est unique, mais ce n'est pas la seule en Amérique du Nord. La frontière États-Unis-Mexique est la route migratoire terrestre la plus mortelle au monde, où des centaines de vies sont perdues dans des traversées désertiques dangereuses. L'année dernière, l'Organisation internationale pour les migrations a enregistré 686 décès et disparitions, mais ce chiffre est limité car il manque des données. La zone est très éloignée et dangereuse, avec beaucoup d'activités criminelles et de gangs qui s'y déroulent. La frontière de 1 951 miles, soit environ 3100 km, est la plus fréquentée au monde, et plus de 300 millions de personnes la traversent chaque année. Certaines zones de la frontière, comme la Tijuana urbaine et bondée au Mexique et la partie plus isolée de San Diego, présentent un aspect différent de chaque côté de la frontière fortement surveillée. La dichotomie entre les villes mexicaines et américaines adjacentes à la frontière surveillée et ses clôtures et murs construits par les dirigeants américains démontre à quel point une frontière peut être politisée par l'immigration. Il est évident que la frontière sud des États-Unis diffère totalement de la frontière nord avec le Canada. Une autre frontière intéressante pour les États-Unis est celle maritime avec la Russie. Vous pourriez être surpris d'apprendre que deux îles rocheuses, la Grande Diomède de Sibérie et la Petite Diomède de l'Alaska, ne sont qu'à 2,4 miles l'une de l'autre dans le détroit de Bering. Si vous nagiez entre les îles, vous sauteriez 21 heures en avant ou en arrière dans le temps, selon la direction dans laquelle vous nagiez. Les îles se trouvent de part et d'autre de la ligne de changement de date internationale. Big Diomède est appelée l'île de demain, et Little Diomède est connue sous le nom d'île d'hier. Cette frontière, bien qu'à seulement quelques kilomètres de distance, est unique en termes de décalage horaire entre ces pays. Ces irrégularités ne s'arrêtent pas là. On en trouve davantage en Amérique latine et dans les Caraïbes. En Amérique latine et aux Caraïbes existent de nombreuses frontières intrigantes, naturelles ou créées par l'homme. Avec 33 pays dans cette région, certaines frontières sont à noter. Une telle frontière existe entre le Costa Rica et le Panama, qui sont séparés par la rivière Sixahuala. Il y a 3 principaux endroits pour traverser la frontière. Paso Canoas à l'ouest, Rio Sereno au centre et Guabito à l'est. Le Costa Rica exige un impuesto, une taxe de départ à régler avant de quitter le pays par la route, que ce soit en voiture, à pied ou en bus. La taxe est de $8. Le poste frontalier le plus à l'est entre les deux pays, à Sixahuala, est situé à quelques kilomètres seulement de la mer des Caraïbes. Ce qui est unique à propos de ce passage, c'est qu'il y a un vieux pont branlant où les voyageurs traversent la rivière.
Les vues panoramiques attirent de nombreux touristes traversant la frontière la plus à l'est, entre le Costa Rica et le Panama. Une autre frontière intéressante, la Tres Fronteras ou la triple frontière, se situe là où l'Argentine, le Brésil et le Paraguay se rencontrent. Tres Fronteras est un célèbre triangle frontalier. Dans cette région, la connexion de deux des plus grands fleuves du continent, le fleuve Iguazú et le fleuve Paraná, se croisent pour former une frontière en forme de T triangulaire, délimitant les frontières des trois pays. La triple frontière est proche des chutes d'Iguazú et de quelques autres joyaux naturels qui attirent de nombreux touristes chaque année. Bien que la région soit connue pour des niveaux élevés d'activités criminelles, tels que le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le vol de propriétés intellectuelles, la région est connue pour être ethniquement diverse, avec des touristes dans 3 villes des 3 différents pays qui convergent. Les villes locales ont récemment construit un complexe récréatif où les visiteurs peuvent apercevoir les pays voisins, chacun avec un obélisque orné des couleurs du drapeau respectif de chaque nation. Le centre s'appelle le parc Ito Tres Fronteras et permet aux touristes de voir une vue panoramique à 180 degrés de la zone environnante. Depuis la plateforme d'observation, les visiteurs peuvent voir les forêts tropicales denses du Brésil et de l'Argentine. Légèrement au sud du tripoint se trouve le Puente de la Intégration, également connu sous le nom de pont de l'Intégration, qui a été inauguré en 2022. Le pont de 760 mètres de long relie le Paraguay au Brésil, tout comme le pont de l'Amitié plus encombré qui se trouve en amont. Sans aucun doute, la triple frontière de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay est l'une des frontières les plus intrigantes du monde, tant géographiquement que culturellement. Une autre frontière notable est celle d'Haïti et de la République dominicaine, qui partagent une frontière et une île. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de déforestation en Haïti et une déforestation limitée en République dominicaine, une vue aérienne de l'île peut être à couper le souffle. Mais la division géographique n'est pas tout ce qui ressort à la frontière Haïti-dominicaine. En septembre 2023, la République dominicaine a fermé toutes ses frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti en raison d'un différend concernant un canal en construction sur le sol haïtien qui puisait dans une rivière partagée. On dit que la crise diplomatique due au canal détournant l'eau de la rivière a eu un impact négatif sur les agriculteurs dominicains et l'environnement local. Malgré ce conflit, il existe un lien fort entre les pays voisins à la frontière. Haïti est le 3e partenaire commercial de la République dominicaine, avec 1 milliard de dollars d'exportation vers Haïti en 2022 et 11 millions de dollars d'importation, en plus de 430 millions de dollars de commerce frontalier informel à la frontière en 2017. La frontière entre les pays est également associée à des passages illégaux de la frontière, à la traite des êtres humains et à la vente de contrebande, ce qui rend la frontière distinctive. La République dominicaine a entamé la construction d'un mur de 190 km à sa frontière. Il est évident que les frontières sont plus que de simples séparations entre forêt et déforestation. Elles sont plus qu'un simple mur construit pour diviser les pays. Les frontières sont des symboles d'échanges économiques, de conflits politiques et de séparation des ressources. Comme la division rigide entre la déforestation et les forêts saines observée entre la République dominicaine et Haïti, la même chose peut être observée dans une vue aérienne du Brésil et de la Bolivie. La forte déforestation au Brésil comparée aux forêts biodiverses en Bolivie démontre visiblement une divergence environnementale entre les deux pays. La rivière Pepiriguazú sépare les deux pays et leurs forêts, qui ont des aspects très différents. Au sud de la frontière boisée entre le Brésil et la Bolivie se trouve la frontière entre l'Argentine et le Chili. Là, une frontière beaucoup plus bizarre marque la limite. Une statue de Jésus-Christ marque la frontière entre l'Argentine et le Chili. La statue a été dévoilée en 1904 comme symbole du règlement pacifique du litige frontalier entre les pays et est connue sous le nom de Christ rédempteur des Andes. Elle se dresse au sommet du col de la Cumbre, situé dans la chaîne des Andes. La statue a été commandée par l'Église catholique et a été créée par le sculpteur Mateo Alonso de Buenos Aires. Une inscription en espagnol qui dit « Ces montagnes se désintégreront en poussière avant que les Chiliens et les Argentins ne rompent la paix qu'ils ont juré de maintenir au pied du Christ, le Rédempteur », se trouve au bas de la statue. Manifestement, l'Amérique latine, tout comme d'autres régions du monde, renferme de multiples frontières insolites et captivantes. De rivières à statues et déforestation, diverses représentations des frontières entre pays d'Amérique latine existent. Il est évident que les frontières nationales peuvent beaucoup varier. Dans certains lieux, les frontières sont intensément militarisées, défendues et disputées. Des murs, des clôtures et des gardes lourdement armés divisent tous les pays les uns des autres. Certaines frontières sont naturellement divisées par des éléments géologiques comme les montagnes, rivières ou par des zones de déforestation sélective. Certaines nations sont enclavées par d'autres nations, tandis que d'autres sont bizarrement intégrées les unes aux autres.
Les frontières peuvent aussi influencer notre perception du temps, en faisant avancer ou reculer les heures à différentes limites. Des drapeaux, statues, lignes dessinées et grandes expositions d'art marquent les frontières nationales. Et dans certains endroits, les gens peuvent franchir librement les frontières entre les pays, que ce soit à pied, en tyrolienne ou par pont. Comme observé, les frontières varient grandement selon les régions du monde. Les frontières nous racontent des histoires, nous parlent des relations entre ces pays limitrophes. Les frontières prennent de nombreuses formes et aspects. Peut-être que chaque frontière est unique à sa manière, aucune frontière n'étant tout à fait semblable à une autre.